Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar et le fameux rebond qui a eu lieu vers les 35 000 à 36 000 dollars avait été vu, vous le savez, dans la vidéo précédente. Donc on part sur le 26 juin d'année 2021 et on voyait en fait ce bottom, attention, au moment où on parle des 30 000 dollars pour rebondir, retourner dans ce fameux rectangle rouge. On s'attendait à 3 vagues haussières, A, B et C. Pour ma part, on vient de faire la A. On a peut-être reconnu la B. On va regarder comment ça se développe et enfin terminer la C pour retrouver des prix tels 35 000, 36 000 et voire même peut-être un peu plus haut. Malgré tout, tout ça sera analysé, vous le savez, durant la vidéo, mais juste après, ça ne changera pas la toute petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, eh bien, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar. Je peux agrandir l'écran, l'intro il est passé et on va regarder l'analyse de ceci. Vous le savez, je vais quand même dézoomer parce que là on est zoomé en horaire et c'est vrai qu'on n'a pas de grande perspective par rapport à du terme un peu plus long. Donc on va passer sur du daily parce que j'ai envie de montrer finalement dans quel plan on se retrouve. On se retrouve bel et bien, je suis désolé de le dire, mais pour le moment dans un marché baissier vis-à-vis de ce décompte là. Je rappelle tout de même, le bottom peut avoir été connu, mais j'ai du mal à y croire vis-à-vis du décompte que j'en ai personnellement. Ici je ne vois plus que du correctif et pas forcément de l'impulsif, mais c'est-à-dire qu'on peut avoir connu ceci dans le cas où, attention, on aurait fait, alors attention, je sais que les tout néophytes, vous n'allez pas vous y retrouver avec toutes les vagues, etc., mais une ABC terminée dans ce contexte-là. Ça veut dire qu'on aurait fini une énorme WXY par une ABC avec une tronquée, c'est-à-dire une tronquée, un objectif à peine de 38,2 pour la C, et donc ça inviterait également par après, si c'est vraiment bel et bien le bottom, eh bien à avoir un pump de fou. Malgré tout, c'est pas ce que je favorise, vous le savez, donc WXY terminé en A, B, C, bottom terminé et let's go. Malgré tout, c'est pas les statistiques, c'est pas ce qu'on privilégie. Je rappelle Tempêche, ça je appuie sur le clou parce que beaucoup d'investisseurs regardent mes vidéos alors que c'est des vidéos qui sont concernées et qui concernent surtout les traders. Mais vous, investisseurs, si vous n'êtes pas encore rentré dans le marché et que vous voulez du BTC, il suffit d'acheter par palier de temps. Vous vous dites, ben voilà, j'ai 10 000 euros pour donner un exemple. Si vous avez 1 million, vous avez 1 million. Si vous avez 1 000 euros, vous avez 1 000 euros. Chacun ses moyens, mais c'est-à-dire, vous divisez votre paquet d'investissement, votre bague d'investissement par des petits paquets finalement. Et vous investissez, par exemple, toutes les 2 semaines, vous achetez un peu de BTC. Tous les mois, vous achetez un peu de BTC. Vous déterminez encore ce temps-là et en combien de petits paquets vous allez diviser votre capital. Mais c'est important de comprendre qu'une stratégie d'investissement, le mieux parfois, c'est de juste se dire je vais lisser mon point d'achat, essayer d'avoir un prix correct. Et si ça descend, tant mieux. Et si ça monte, tant mieux parce que du coup, mon portefeuille sera directement dans le vert, même si je n'aurai pas le ratio ultimum. Malgré tout, nous, en trading ici, on n'est pas dans cette perspective-là. On est au contraire dans une perspective avec stop loss, etc. Et donc ici, on peut accepter tout simplement l'erreur, entre guillemets, et non pas le j'achète ou je vends à 100% avec une boule de cristal. Ici, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on se met des stop loss, des points d'entrée. Donc attention à ça. Je vois beaucoup de néophytes qui regardent mes vidéos, ou en tout cas des investisseurs qui comprennent pas vraiment le sens de mes vidéos. Attention à ça, ne vous méprenez pas. Il faut savoir que je m'adresse aux traders. Malgré tout, nous, les traders ici, on veut essayer de choper toujours et encore cette zone rouge de vente. C'est-à-dire qu'on a été la rechoper, on a rebondi bel et bien dedans. Je vais repasser maintenant que j'ai remontré les perspectives de plan de trading un peu plus long terme. On attendait ce rebond dans ce rectangle rouge que l'on voit ici. Tout a été déplacé, c'est une horreur. On va essayer de remettre correctement en 2 secondes ce rebond qui a eu lieu, donc tant mieux. Maintenant, l'objectif, ça va être de décompter une fameuse WXY. Alors, pour compter une WXY, et la plupart du temps, quand on dessine une Y ici en bleu, on doit terminer le décompte en 3 vagues, en ABC zigzag, en ABC flat. Et également, plus rarement, on peut faire un triangle A, B, C, D, E. Maintenant, clairement, c'est pas ce que l'on voit le plus souvent. Donc, on va partir encore et toujours sur une zigzag. Pour le moment, vis-à-vis de ce que j'en ai à l'écran, je pars plutôt sur une A potentiellement déjà finie. Alors, attention, je ne définis pas ce décompte comme dans du marbre. Je vous laisse un peu le temps de temporiser. Ici, on est sur vraiment la lecture en direct du cours et on essaye de faire au mieux comme toujours. Donc ici, je retire certaines vagues que j'avais mis en avant, mais qui ne nous intéresse pas maintenant. D'accord? Donc nous, on travaille quoi? On travaille bel et bien la WXY. WXY,
différents objectifs, on les rappelle également. Je vais quand même faire ça. Hop, je pars de cette façon-ci. Je vais en sommet de W, je vais en bas de X. Et l'objectif que l'on va devoir privilégier dans ce contexte-ci, normalement, c'est d'atteindre au moins ces 100% de Fibonacci, c'est-à-dire finalement la zone de confluence, de corrélation entre le Fibonacci des 61,8 de retracement par rapport à la 2, qui est ici en fait, et qui du coup maintenant est cachée, donc je vais remettre en visible, par rapport à la 2, vous le savez, et également l'objectif d'Y. Donc ici, voilà, la zone que l'on devrait attendre normalement avec la plus grande proportion statistique, comme on le voit ici, c'est de revoir ce rebond qui continue à se faire jusqu'aux alentours des 36 000, 37 000 $. D'accord ? Maintenant, n'oubliez pas, c'est 73% de chances de finir dans ce rectangle rouge, mais il reste du coup 27% dans le cas où on finit au-dessus ou en dessous. D'accord ? Donc ça, il faut le savoir également. Donc ici, grosse statistique plus faible et statistique plus faible. D'accord ? Ou voire même là-bas, peu importe, vous avez compris. Donc maintenant, du coup, le décompte, et on va zoomer là-dessus. Je suis en horaire, il faut en avoir conscience. De cette façon-ci. Pour le moment, je compte la première A. D'accord ? Donc la première A que l'on attendait dans la vidéo précédente ici. Première A. Puis ensuite B. D'accord ? Donc première A ici. Alors 5 vagues pour une A. Alors pour moi, je les décompte comme ça. J'ai vu des décomptes alternatifs potentiels dans les commentaires. Pas de problème. C'est vraiment pour le moment un travail en direct de la chose. Et on voit comment ça se construit. Il faut avoir conscience, bien entendu, que le RSI pour le moment ne fait que des plus hauts. Il y a eu une légère divergence par rapport au RSI ici. D'accord, là. Et alors ici, sur le cours, au contraire, on monte. Retirer l'élément, ça sera plus simple pour moi. Elle est légère, mais elle est présente. D'accord. Elle est ici. Vous voyez ici, très légère, mais elle est présente. D'accord. Donc là, moi, ça m'indique clairement, à croire en ce décompte que je vais vous montrer, en blanc. Ah, beaucoup de détails à l'écran aujourd'hui, je suis désolé. Je vais essayer de un peu nettoyer le graphique quand même, parce que c'est trop. C'est trop et du coup, on peut se perdre. Donc ici en blanc, d'accord ? 1, 2, 3, 4, 5. Juste une chose, on le sait, la 3 a normalement comme objectif les 161,8% de Fibonacci. Je, personnellement, maintiens des comptes tout de même, vis-à-vis de ce que je lis pour le moment, avec une 3 qui serait en dessous, c'est-à-dire plus faible que ces 161,8% de Fibonacci. Ce n'est pas ce qu'on doit privilégier, mais vis-à-vis de ce que j'ai pour le moment, c'est ce que je vois. Donc ici, 161,8 non atteint, d'accord ? Si on l'avait mis sur le bas de la bougie, là, on les toucherait parfaitement. Mais j'ai pas envie de finir ma 2 là, moi, en fait. Dans mon décompte, j'ai plutôt envie de terminer ma 2 sur le bas ici. Je vois plutôt une flat qui s'indique ici. Donc, c'est-à-dire que clairement, j'ai plutôt envie de finir ma 2 après. Et ce qui nous ferait une 3 qui n'atteint pas son objectif. D'accord ? Ça existe, c'est comme ça, encore une fois. Correction de 4, on la voit ici. Juste encore également, on va regarder du coup à combien elle a été faite. Donc, top de 3, pas de 2 statistiques. On va chercher 38,2 un peu plus. Bon, c'est une 4 traditionnelle. Là-dessus, on ne peut rien dire. Et regardez la 2 également. On va regarder ce qu'il en est par rapport à cela. On est sur une 2 qui va chercher ses 61,8. Pour faire de figure qui va plus loin, mais nous, on regarde, en tout cas moi personnellement, je regarde la fin de figure stricte. Donc ici, on est plutôt bon dans l'élaboration de la 2, dans la 4. C'est juste que la 3, ici, malheureusement, elle n'atteint pas son objectif. Donc moi, pour le moment, je pose un top de 1. De A, pardon, pas de 1, mais de A. Correction de B à voir. Je la poserai bel et bien là. Vraiment, ça m'invite à le faire. Mais pour le moment, ce que l'on voit ici à l'écran, c'est 1, 2, 3. Donc 3 vagues qui montent ou une consolidation en flat ou des choses comme ça. Ce qui veut dire que je ne termine pas massé. Pour le moment, je ne termine pas massé. Donc, plusieurs hypothèses s'offrent à nous. Soit on part en ending diagonale. C'est-à-dire que par exemple, on va faire ça. Ending diagonale, je vais le rappeler ce que c'est dans 2 secondes. Puis 5. Hop, on termine. Pour donner un exemple. Donc ici, vraiment, je fais la ending la plus conventionnelle au monde. Beaucoup de choses à l'écran, je vais retirer la Y. Je vais retirer, non, ça je le mets en retrait. Désolé, je chipote un peu, mais c'est parce qu'il y a tellement de choses à l'écran, je veux que ce soit quand même compréhensible et lisible. Voilà, on va y arriver. Donc là maintenant, donc 1, 2, 3, il nous faudrait 3 vagues pour valider également le bas de 2. 1, 2, 3, de nouveau 3 vagues pour valider la 4 et 1, 2, 3, de nouveau pour valider la 5. Ceux qui ne savent pas ce qu'est une ending diagonale, qui disent la 4 va en dessous de la 1, etc. Ça va pas, ça va. Et 3 enfin bref, on a compris, ceux qui se posent plein de questions là et qui ne comprennent pas le développement et ce que j'explique avec une ending diagonale et non pas une impulsive classique, vous allez sur Google, vous allez sur Images, Google Images et vous tapez ending diagonale, Elliott Wave et vous aurez finalement votre réponse. Bon. Ça c'est fait. Maintenant n'empêche, du coup, soit on a ce développement, on a ABC, 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 ABC partout. Donc c'est bel et bien, pour ceux qui ne comprennent pas, du zigzag en fait. ABC, je vais le mettre en rose, comme ça flash de cette façon-là. Et je vais le mettre en visible du coup. Et ce développement ABC, ABC partout. Donc ici par exemple, ABC. 1,
Oui, je ne sais pas. Là, j'ai pas été dans les petits time frames pour voir, mais A, B, C, on se comprend. A, B, C pour descendre, A, B, C pour monter, A, B, C. La même chose partout. Que du zigzag. Pas de l'impulsif, pas du WXY, pas du flat, que du zigzag. C'est ce que je veux lire dans le cas d'une ending diagonale. Dans ce cas-là, on peut atteindre sans problème les 36 000, etc. Mais non n'empêche, si on n'est pas dans ce développement-là, qu'on est dans une 1 seulement, et qu'on est en train d'aller chercher une 2 maintenant, 3, 4 et 5, il se pourrait que l'on pump beaucoup plus fort et que l'on atteigne de nouveau, malheureusement, encore une fois, les tops des ranges, d'accord. Donc c'est de nouveau les chatouiller, les 39 000, 40 000. Ce serait ennuyeux, hein. Ce serait ennuyeux parce que clairement, voilà, on a envie que ça break à un moment, que ça prenne une prise de décision. Et quand je dis ennuyeux, c'est pas ennuyeux par rapport à notre position, etc. C'est ennuyeux par rapport à notre morale. S'il te plaît, bouge. Ça fait maintenant combien de temps qu'il est à l'horizontale? Ça fait depuis un mois à plus. Ça fait combien? Depuis, allez, on va prendre à partir de date ici, hein, au moment où on est rentré et qu'on a stabilisé autour des prix des 37 000 $, ça fait depuis le 20 mai. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est le 28. Ça fait maintenant bientôt un mois et presque 10 jours. C'est d'accord, j'allais dire casse quelque chose, mais je suis trop poli. En tout cas, en vidéo, j'essaye de l'être un maximum. Et non, d'accord, c'est plat de chez plat, on s'ennuie. Donc c'est ça qui est ennuyeux, d'accord. Donc clairement, voilà, s'il te plaît, prends une petite prise de position, de décision et fais quelque chose. Donc là maintenant, c'est-à-dire que si on est dans ce développement-là, c'est-à-dire, ben voilà, une 2, par exemple, ben, du coup, on va pouvoir faire le développement classique de l'élaboration d'une impulsive, c'est-à-dire partir en 1, partir en bas de 2. Bon, on va partir sur le fait que la 2 était finie maintenant, hein, aux alentours des 33 850. Ça peut aller plus bas ou pas, mais on fait le travail avec ce qu'on connaît maintenant à l'écran. Flat terminé potentiellement ici. Rebond, 161,8 DAC. De nouveau retour au 37 988. 2 qui, est-ce qu'elle a été faible ou forte, selon ce que l'on connaît actuellement? Je regarde vite fait, excusez-moi, plein de fibos qui s'en mêlent les pinceaux. On n'a pas touché les 50, donc on va devoir privilégier une 4 plutôt forte. Si on ne descend pas un peu plus bas maintenant et que la 2 reste dans la configuration où elle est, c'est une 4 qui sera plutôt, une 2 qui est plutôt faible, pardon. Et donc il faudra privilégier une 4 qui sera plutôt forte. Donc ici, une 4 qu'on va poser ensemble aux alentours des 38,2, hein, bien entendu. Hop, de cette façon-ci, on enfonce un peu plus, 38,2. Et l'expression de la dernière 5 par après, comme on va faire ça tout de suite avec le fibo, si j'arrive à le prendre correctement et à faire ça correctement. Donc ici, clairement, ben voilà, une 5 qui s'arrêterait potentiellement avec les 100% de Fibonacci aux alentours des 39 000 de nouveau. 39 000, des comptes validés à ce moment-là et après Y validé et puis après on peut plonger. Mais voilà, c'est-à-dire que voilà, on n'espère pas, on espère vraiment, ben voilà, t'arrêtes de monter ou alors tu montes très fort et tu sors du range, soit tu descends très fort et tu sors du range, mais arrête de monter, descendre, monter, descendre dans ce range, s'il te plaît. Ça fait un mois et demi et nous, on n'en peut plus. On va bientôt se piquer tellement on en a marre. Mais non n'empêche, voilà le développement que j'en ai pour le moment. Pas définitif, pas gravé dans du marbre, mais ça m'a l'air plutôt propre. Maintenant, après, encore une fois, un décompte alternatif est tout à fait possible. Mais voilà, on tient le plan. Le plan vu par rapport à ce rebond est propre également, hein. Donc c'est ça, hein, on est en train de construire tout ça, quoi. Et là, on vient de parler de quoi? De B vers C. On vient de construire toutes les petites vagues de la C. Donc voilà, là, c'est intéressant de voir comment ça se passe, comment ça se décompte et qu'est-ce qu'on va en tenir pour pouvoir bien spéculer la fin de ce mouvement qui est haussier actuellement pour enfin, normalement, briquer réellement à la baisse. Maintenant que ça a été dit, est-ce qu'on fait tout le travail de projection baissière rapidement? Je vais vite le faire en 2-3 mouvements pour montrer comment est-ce qu'on favorise, je suis désolé de le dire, mais les 11 000 à 12 000 dans ce scénario où on devait breaker à la baisse. Si on break à la baisse, je vais le faire rapidement, hein, je vous assure, parce que je le fais tous les jours pratiquement. Et donc ceux qui me regardent tous les jours doivent se dire bah, c'est bon, on sait. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on va à la racine, hein, on va au bêta 1, on va pour le moment au plus profond de la 2 connue. Si ça va plus loin, ça ira plus loin. Mais pour le moment, on fait ce travail-là pour avoir sur un fait factuel, des prix qui ont été affichés et pas des scénarios posés, etc. À ce moment-là, boum, on va chercher les 161 qui sont les prix autour des 15 199 $ pour la 3 minimum. Rebond de 4, bon, ben, on fait une 2 statistiquement régulière, donc on va faire une 4 tout à fait, ce qui est plus régulière. Donc 4, on la pose également. 38,2 et à partir de ce moment-là, on termine sur la 5 qui est ici et on va chercher les 100% de Fibonacci qui sont situés aux alentours des 11 700 $. Donc, c'est pour ça et c'est comme ça qu'on favorise ce prix déjà. D'accord? 11 000 $ qui corrèle avec quoi, vous allez me dire? Eh bien, si on va regarder par exemple Ichimoku, pas en 4 heures du coup, mais il me semble en weekly. Weekly, oui, hop, ici. Donc, il y a le premier palier qui est ici des Ichimoku à 22 900. Et si on descend plus bas, le prochain palier se retrouve ici aux 11 000, 11 008, 11 007. D'accord? C'est-à-dire que, vous voyez bien en fait, ce que l'on regarde comme palier par rapport à la SSB, je vais maintenant mettre bien entendu l'indicateur ici, enfin les indications pour vous. Quand on regarde la SSB, en fait, chaque zone horizontale est un niveau de palier.
Il y a également des personnes qui utilisent la Kijun, moi un peu moins. J'utilise beaucoup plus la SSB parce que pour moi, elle est plus importante en termes de période, qui est de 52. La Kijun, c'est plutôt 26, pardon. Donc ici, voilà, je privilégie la SSB. Prochain break et prochain objectif, si on break à la baisse, c'est bel et bien 22 900 premièrement. Et secondement, si on continue à breaker ça, et c'est ce que normalement on doit privilégier vis-à-vis du décompte d'une impulsive baissière, comme je viens de faire avec les 5 vagues, c'est aller chercher ces fameux 11 000, 11 008, 11 009, en tout cas cet intervalle de prix, mais qui sont finalement, premièrement, en dessous de l'ATH précédent, et également beaucoup de personnes. Alors, beaucoup non, en fait, 2-3 à chaque fois écrivent ça dans les commentaires, mais pas dans toutes les vidéos, mais de temps en temps. Oui, mais CMA, on ne peut pas aller en dessous de l'ATH précédent, ça c'est jamais fait par le passé, mais bon, ben. Le souci, c'est que le problème, c'est que j'ai l'impression que les gens ne parlent, mais ne vont pas vérifier par eux-mêmes. C'est bizarre ça, enfin je veux dire, oui, je comprends pas du coup. Pour moi ici, on se retrouve dans quel contexte, d'accord? Pour moi, on est dans un contexte très haussier, vous le savez, je vais peut-être juste le remettre sur le plan ici global, mais on est dans un contexte très haussier, d'accord? Si je mets ça dans le grand plan, on est là-dedans. Ce qu'on connaît maintenant, c'est tout rikiki. Moi, je vois un énorme plan comme ça qui monte, d'accord? Donc pour moi, on est toujours bull sur une grande time frame. Sur une plus petite, en jour, en horaire, en semaine, on est baissier, on est dans une grosse correction de 2, mais elle-même s'introduit dans un décompte énorme, d'accord? Je suis désolé, il y a plein de bazar, on n'arrive pas à lire. Mais je suis haussier, d'accord? Mais du coup, je suis dans quel genre de crash, entre guillemets, maintenant? Est-ce que je suis dans un crash qui va durer comme précédent 1 an, 2 ans? Ou est-ce que je suis dans un crash qui va durer 3 mois, 4 mois, 5 mois et puis déjà rebondir? Moi, je suis plutôt dans cette optique-là, de crash assez court. C'est-à-dire que quand on retourne dans le passé, je vais le comparer à quelle zone? Je vais le comparer à ceci. Vous voyez ici ce petit rectangle, je vais l'entourer. Il n'y a pas de rectangle du coup, mais je vais l'entourer ici. D'accord? Je suis dans cette zone-ci, moi plutôt. Je suis dans une phase de consolidation, d'accord? D'accumulation et puis enfin d'extraction. Je suis bien sur le BLX? Non, il est là le BLX. Ah là là, ça m'ennuyait parce que j'ai pas sur le BLX et là j'avais pas l'historique total et ça c'était nul. Voilà, là on a l'historique total depuis 2010. Voilà, là c'est intéressant. Voilà, super. Moi je suis plutôt dans ceci en fait. Vous voyez ici, dans cette zone de consolidation. Donc on va faire quoi? On va le remettre en log d'ailleurs, enfin hors log, on va juste le mettre à l'échelle. Voilà, moi je suis plutôt dans cette phase-là. Donc on a connu un énorme pump et c'est plutôt ça que je lis. D'accord? C'est vraiment cette phase de consolidation-là. Vous voyez? C'est-à-dire ça a duré, en termes de mois, ben, moins que ce que l'on peut imaginer actuellement. Il est là. Et donc on va prendre voilà, toute la phase de consolidation. Le plus bas a été fait là, bel et bien. Mais il y a une énorme phase de consolidation ici. Voilà, avant les grosses bougies, qui a duré 175 jours, donc 6 mois, mais pas un an en plus, d'accord? Vraiment, je suis dans cette phase-là. Maintenant également, par rapport au plus bas, ce qui m'intéressait, c'est de voir, est-ce qu'on ne va jamais en dessous du plus bas précédent? En tout cas, en dessous du plus haut précédent déjà fait. Ben, par exemple ici, regardez, on a eu cet énorme pump, d'accord? Donc là, vraiment, c'est parabolique, on est d'accord, hein? On va mettre ça à l'échelle. De cette manière-là, c'est tout plat, parabole. C'est un peu ce qu'on connaît maintenant, d'accord? On a eu le pump de 2017 à début d'année 2018, début du crash. Donc c'est ça, stabilisation, énorme pump, jusqu'aux 64 000 pour nous. Et ici, on est monté à 268. Par après, du coup, qu'est-ce qui se passe? On a le nouveau pump, d'accord? Mais c'est bel et bien ce que j'explique. On retourne en dessous du dernier ATH, d'accord? Vous voyez? Donc ceux qui disent... Ben, on n'ira jamais en dessous d'un précédent ATH, mais c'est complètement faux. Hein, c'est tout à fait possible. On le voit ici. Hop, regardez, je vais quand même mettre la référence parce que, du coup, hop, vous voyez la ligne. Bon, on passe en dessous de l'ATH précédent, d'accord? Donc, bon, pour moi, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. On peut très bien aller en dessous d'un ATH, mais vraiment, hein, clairement. Hein. Par contre, ici, non, ce n'est pas le cas. Mais vraiment, c'est pour montrer un ATH qui a été percé, d'accord? Ici, pratiquement, on a été très proche, on ne l'a pas percé, mais pratiquement. Mais c'est vraiment ça que je voulais mettre ici en démonstration, c'est que les ATH peuvent être percés. Ce n'est pas arrivé fréquemment, mais ça arrive, d'accord? Ça arrive, et donc voilà, il ne faut pas croire que cette affaire-là ne peut pas encore descendre un peu et percer cet ATH précédent, d'accord? Pour moi, c'est tout à fait possible, parce que de toute façon, après, vous le savez, moi je suis bull, hein, c'est-à-dire, attention, la time frame, je m'exprime sur une grande time frame quand je dis que je suis bull, mais je suis bull, hein. D'accord? Je suis sur ça. Hein. Maintenant, c'est une opportunité d'accumulation pour ceux qui ont été patients et qui se sont dit je n'achète que la phase de correction. D'accord? De toute façon, n'oubliez pas, phase de correction ou pas, vous achetez par palier, hein, palier de temps, etc. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais indiquer aujourd'hui. C'est pas beaucoup plus par rapport à ça.
Mais je voulais vraiment, vraiment bien montrer que oui, on peut péter des ATH précédents. Et de toute façon, c'est pas pour autant que c'est dramatique non plus, hein. Surtout quand en fait on a une perspective pour le BTC qui est plutôt positive en termes d'adoption, en termes d'évolution de celui-ci dans le système économique dans lequel on vit. Pour moi, le BTC a sa place. Maintenant, après, si pour vous, le BTC n'a pas sa place, bah, du coup, je ne sais pas pourquoi vous intéressez tellement au BTC et regarder des vidéos de niche. Mais après, bon, c'est peut-être la curiosité que vous amenez ici. Mais personnellement, moi, j'y crois. Enfin, j'y crois. Sinon, j'aurais pas mis de sous dessus, hein. Et je parlerais pas du BTC tous les jours. Et ce serait pas, je me serais même pas intéressé au sujet. Ou si peut-être, mais du coup, j'aurais surtout pas mis de sous dessus. Donc voilà, dans la perspective où on croit en BTC, technologie, avenir, etc. de celui-ci, bah, normalement, on ose espérer qu'il y aura un rebond et donc on continue à investir en lissant son palier d'achat. Maintenant, tout a été dit, je ne vais pas aller plus loin, comme dit, on ne va pas faire plus long. Je vous souhaite à tous bonne journée. Il faut savoir que là, aujourd'hui, en fin de journée, je vais aller en week-end à la campagne. Il se peut que j'y reste une nuit ou plus, je verrai. C'est moi qui choisirai là-dessus. Mais du coup, s'il n'y a pas de vidéo demain, vous saurez que je suis à la campagne. Puis voilà, d'accord. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et à la prochaine. Ciao.